soir. Galatin 22. Coucou. Kids sans frontières. Bienvenue à notre dernier épisode. Fruit de l'esprit sur la maîtrise de soi. Allons-y! J'ai une rivière, source d'eau vive, une fontaine qui ne tarit jamais. C'est un ciel ouvert que tu libères et nous sommes à jamais rassasiés. Nous remuons des puits profonds, nous réveillons les eaux profondes. Nous allons danser dans la rivière, danser dans la rivière. Le fond de moi lève un cri vers toi, le fond de moi lève un cri vers toi. Nous crions vers toi, Jésus. Le fond de moi lève un cri vers toi, le fond de moi lève un cri vers toi. Nous crions vers toi, Jésus. Le fond de moi lève un cri vers toi, le fond de moi lève un cri vers toi. Nous crions vers toi, Jésus. Nous plongeons dans les profondeurs, ne demandant que toi. Nous marchons dans les profondeurs, ne poursuivant que toi. S'il fait un pas vers la gauche, nous irons vers la gauche. S'il fait un pas vers la droite, nous irons vers la droite. Nous allons sauter, saute dans la rivière. Sauter, saute encore une fois. S'il fait un pas vers la gauche, nous irons vers la gauche. S'il fait un pas vers la droite, nous irons vers la droite. Nous allons sauter, saute dans la rivière. Sauter, yeah! Le fond de moi lève un cri vers toi, le fond de moi lève un cri vers toi. Nous crions vers toi, Jésus. Le fond de moi lève un cri vers toi, le fond de moi lève un cri vers toi. Nous crions vers toi, Jésus. Oh. Maîtriser notre colère. Stop! Yo yo, salut la gang! C'est Bulbul! Eh ouais, vous avez vu ça, mes skills? Ouais, écoutez, je vais vous montrer encore. Oh, non! Salut Bulbul, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris un petit peu de colère envers ma Bible. Ah ben, vous savez, ouais, c'est ça qui s'est passé. Je me suis fâché en jonglant parce que je me suis enfargé dans mes mains. Ouais. Oh là là. Moi aussi, ça m'arrive des fois d'avoir des frustrations comme ça. Ben, pas avec des limes, mais je vis de la colère, puis ça grossit, puis je sais plus comment l'arrêter. Eh ben, vous, est-ce que ça vous arrive des fois de ressentir de la colère? Oui, moi, ça m'arrive. Parce que Dieu, lui, ça lui arrive des fois. C'est vrai. C'est tout à fait normal d'avoir des émotions comme la joie, la gêne ou la colère. Mais Dieu, lui, il se mettait pas souvent en colère. Puis c'est écrit plusieurs fois dans la Bible. L'Éternel est lent à la colère. Question? En fait, ça veut dire quoi être lent à la colère? Ah ben, eh ben, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire de garder son calme, ou du moins
essayer de garder son calme, même si quelque chose t'énerve vraiment, mais tu sais, vraiment, tu sais, comme la lime tantôt, que j'ai écrasée dans ma main, puis là, mon bras, il pique vraiment. Mais écoutez, ou bien, tu sais, les amis qui nous tentent vraiment, là, ou bien, encore pire, nos parents qui nous disent toujours quoi faire. Ouais, mais il faut faire attention parce que des fois, là, on se met en colère pour des mauvaises raisons. Puis, on perd le contrôle de nos émotions et là, on a des réactions exagérées comme crier ou lancer un objet ou même frapper. Il faut vraiment apprendre à contrôler notre colère, à la maîtriser. Ben, Jésus aussi, il parle de la maîtrise de soi, puis en même temps du pardon. La maîtrise de soi et le pardon, je suis pas sûre de comprendre. Eh bien, ben tu sais quoi? Ben je vais t'expliquer. En fait, la colère, ok? C'est quand quelque chose te dérange vraiment. Ok? Et puis, quand on se calme, ok? Il faut se calmer. Il faut aussi pardonner. Il faut pardonner, mais pas juste aux gens qui nous entourent ou les gens qui nous ont fait mal, mais il faut aussi se pardonner parfois à nous-mêmes. C'est vrai. Mais toi, Boulboul, est-ce que tu as des trucs pour te calmer ou pour maîtriser ta colère? Eh bien, c'est sûr que oui. Eh bien, vous savez, le premier, c'est de respirer. On libère la colère. Deuxième truc, c'est de changer de place. Et mon préféré, attention, roulement de tambour. C'est mon préféré. C'est parler à Jésus. Ah, moi aussi, c'est mon préféré! Wow! C'est le meilleur! Ok, mes amours. Là, maman puis papa, ils vous donnent chacun un bol, mais faut pas le manger tout de suite. Faut pas le manger tout de suite, d'accord? Non. Faut pas le manger. Papa puis maman s'en vont juste voir quelque chose là-bas. Puis quand on va revenir, vous allez pouvoir le manger, d'accord? Écoute la consigne, il faut pas la manger Jusqu'à temps temps que je revienne. Je reviens. C'est quand maman revient que vous allez pouvoir le manger, ok? On attend maman, ok? Vous attendez, je dois juste aller chercher quelque chose en haut, ok? Et vous les touchez pas, vous les touchez pas tant que je suis pas revenu, d'accord? Tu ne manges pas tant que je reviens pas, ok? Miam, Tu miam. es capable d'écouter maman? Ouais. Et laisse-le là. Laisse-le là. Il rose. Toutes les couleurs. Oh, c'est beau. Non, non.
Toi, tu l'as pas mangé? Hein? Toi, tu les as pas mangés? Non. Bon, ben, vous pouvez le manger, les gars. On n'a pas mangé un. Est-ce que vous avez été capable d'attendre? Ah oui, on n'a pas mangé un, on a fait tout ça. J'ai pas mangé. Bravo! Lève le bras! Yeah! Bravo Lévi. Bravo Lévi. C'est bon Nathaniel? Qui vous en reste encore? Oui, moi je sais faire. Oh! Bon, mais cool ça. Est-ce que vous en avez mangé? Non. Maîtriser notre langue. Wouh! OK! Alors, tu as entendu une devinette, Christelle? Oui! OK. Avec elle, on peut bénir ou maudire, ou encourager ou blesser. Qui suis-je? Ça veut dire qu'avec elle, on peut faire le bien, mais aussi le mal. Les mains? Eh, non. Eh ben, Moi je sais. C'est la bouche. oui! Exactement! Dans Jacques 3,10, on parle de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Monsieur Noisette! C'est pas juste, c'est à mon tour de répondre. En plus, là, tu jouais même pas. T'es vraiment là, juste un... Dans la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Alors, nos paroles sont très puissantes. Elles ont le pouvoir de guérir, Ou blessé, d'encourager. découragé. Et la langue a le pouvoir de donner la vie. Ah, ou la mort! Oh, je reconnais le proverbe 18-21. Oui. Avec l'aide de Dieu, on peut maîtriser notre langue. On peut prendre le contrôle de notre bouche. Et même si c'est pas toujours évident. Pardon, Monsieur Noisette, de m'être énervé puis de pas avoir réussi à maîtriser ma langue. Je te pardonne. Merci, Boule-Boule, de m'avoir arrêté. C'est vrai que quand on veut parler trop vite, des fois, on dit pas vraiment ce qu'on pense puis on peut dire des choses vraiment blessantes. Et oui, c'est très important de faire des concessions. Oui. Et de pas toujours vouloir avoir le dernier mot. Ouais, comme quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Bon, ça veut dire que peu importe dans la situation dans laquelle je me trouve, je dois attendre avant de parler. Prendre le temps de réfléchir et bien choisir les mots que je vais dire. Oui. Et le Saint-Esprit, mais surtout, le Saint-Esprit peut t'aider. Oui. Et il peut t'empêcher d'avoir des mauvaises habitudes et t'aider à te maîtriser. Et bien sûr, seulement si tu le veux. Ah, t'as raison, Boule-Boule. C'est à moi de décider si je veux laisser le Saint-Esprit m'aider à changer mon caractère. Et oui, je veux! Eh bien, toi aussi, tu peux avoir le choix, soit de suivre le monde ou de suivre la loi du Saint-Esprit et de devenir à l'image de Jésus.
attention. Ah! Des chips qui poussent dans un arbre. Oh, moi, là, je raffole des chips. J'aime vraiment ça. Cache tes yeux, Georges. C'est la saveur de poulet barbecue. Oh non! Mais franchement, Christelle, t'exagères. Ben, parce que j'aime vraiment ça. J'aurais envie de manger tout le sac. Ben, je comprends, mais même si on aime vraiment, vraiment ça, parfois, il faut se contrôler. Hein, Georges? Vole. Contrôler mes envies? Hey! C'est encore le fruit de l'esprit de la maîtrise de soi. Ouf! Je pensais pas qu'on le travaillait si souvent. Ouais, mais même si on le sait, c'est difficile de réussir. Il faut apprendre à se contrôler. Ouais. Mais un peu comme quand mon papa il me dit de pas toucher à quelque chose, mais que j'ai très envie d'y toucher quand même. Ou encore d'agacer sa sœur quand tu sais qu'elle ne veut pas se faire agacer. Hey! Une chance que Dieu est là et qu'il veut nous aider, hein? C'est vrai, Monsieur Noisette. Dieu, là, il a mis dans nos cœurs une certaine mesure de discernement pour savoir qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. Oui, et il nous a donné son cadeau, la parole, la Bible. Mais là, avec ces outils, il reste juste à se pratiquer. Heureusement que Dieu est là pour nous aider. Ah. Amen. Mais on peut aussi ouvrir nos oreilles pour bien l'écouter. Et lire sa parole, la parole et l'histoire de Jésus. Et d'aller à l'église. Et aussi fréquenter des gens qui aiment Jésus. Ça va nous aider à aimer encore plus Jésus. Ouais. Et évidemment, prier! Wouhou! Prier! Merci Dieu. Oh, merci. Parce que tu es toujours là pour nous. Amen. Merci, Papa Dieu, pour tout ce que tu nous as donné pendant la première saison du fruit de l'esprit. Et aussi, je te remercie de bénir tous les enfants qui nous écoutent en ce moment. Puis aussi, merci pour tout ce que tu as fait. Amen. C'est bon ça, Kim. Restez connectés aux réseaux sociaux pour savoir quand la deuxième saison de la Capsule Kids va sortir. Bye les amis!